Tout compte fait avec Éric Revel. Bonjour Éric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Bon, la retraite à 64 ans. Oui, absolument. L'âge de départ reculé, retardé, 64 ans. Puis évidemment aussi, il y en a d'autres qui sont touchés et qui pourront partir bien sûr plus tôt, mais un petit peu plus tard qu'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a d'autres pistes que de repousser l'âge du départ à la retraite ? Oui, il y en a. Je vais commencer par deux pistes, disons, d'ordre conjoncturel. Oui. Assez facile à mettre en place. Il aurait été, par exemple, envisageable, Patrick, plutôt que de repousser 2 ans l'âge de départ à la retraite, il aurait été envisageable, par exemple, d'augmenter sur la feuille de paye des salariés les cotisations patronales, donc payées par les entreprises, et les cotisations salariales. Mais là, évidemment, je vois vos sourcils qui montent, Patrick. Il y a deux objections. À l'augmentation des cotisations. Une augmentation des cotisations salariales, ça diminue évidemment le pouvoir d'achat des salariés. Et en ce moment, c'est quand même un vrai sujet. Et puis, augmenter les cotisations patronales, ça augmente aussi parallèlement le coût du travail. Or, en France, vous connaissez la litanie, par rapport à nos concurrents, le coût du travail est déjà élevé. Donc, augmenter les cotisations, c'était compliqué. L'autre piste conjoncturelle pour échapper à ce relèvement de l'âge de départ à la retraite, ça aurait été de diminuer le montant des retraites. Alors, juridiquement compliqué lorsque l'on a cotisé toute sa vie pour toucher justement un certain montant de retraite. Et puis, franchement, diminuer des pensions de retraités qui se situent parfois en dessous du minimum vieillesse aurait été injuste et inhumain. Parfois, d'ailleurs, ces retraités, on a entendu, Claudine de l'auto-école, ils travaillent pour compléter leur retraite, justement. Oui, c'est ça. Alors, à côté de ces pistes conjoncturelles, est-ce qu'il y en a à plus long terme et plus structurelles ? Oui, il y a 2 autres pistes plus structurelles qui auraient pu être aussi explorées, puisque la mobilisation évidemment va se focaliser demain sur ces 64 ans. D'abord, c'est celle qui est un tabou en France, c'est celle de la capitalisation en complément de notre système par répartition. Capitaliser, ça veut dire quoi ? Ça veut simplement dire, suivant ses moyens, épargné pendant sa vie professionnelle. Je vous rappelle quand même au passage qu'aujourd'hui, seuls les fonctionnaires dans notre pays ont cet avantage. Ils ont le droit de capitaliser, eux. Le tout, évidemment, pourquoi est-ce qu'on capitalise lorsqu'on travaille, par exemple, c'est pour garantir une partie, justement, du montant de sa retraite et soulager d'autant le financement du système par répartition. Et puis d'ailleurs, écoutez, c'est tout un symbole. Vous vous souvenez du fameux fonds de réserve des retraites, mis en place astucieusement par Lionel Jospin en 2001. Ce fonds de réserve des retraites, non seulement aujourd'hui il est détourné de sa finalité, il sert pas du tout à équilibrer ou à financer le système par répartition de nos retraites. Non, le fonds de réserve de retraite, il est géré comme un fonds de pension aujourd'hui qui achète des actions et des obligations pour faire fructifier justement les 35 milliards d'euros qu'il a sur ses comptes. Bon, vous avez parlé de 2 pistes, la seconde alors ? Oui, alors l'autre piste structurelle, vous avez raison, je suis un peu long, l'autre piste structurelle à long terme, justement, vous en avez parlé aussi, c'est un sujet qu'on aborde rarement, c'est d'avoir une plus grande et une plus importante politique démographique pour assurer la stabilité de notre système par répartition. Les bébés d'aujourd'hui sont les salariés et les cotisants de demain. Vous l'avez rappelé, c'est spectaculaire, notre taux de natalité est au plus bas depuis 1946, selon les chiffres de l'INSEE d'hier, avec seulement 723 000 naissances. Une politique de la natalité, alors d'accord, ça répond pas seulement à des incitations financières ou fiscales, mais tout de même, ça pourrait aider d'avoir une politique de la démographie, de la natalité dans notre pays. Parce que l'un des sujets de préoccupation des Français, c'est la crainte de voir justement ses propres enfants sans avenir ou avec un avenir moins assuré que le leur. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on fait moins d'enfants en France. Et d'ailleurs, justement, les nouvelles générations craignent de ne jamais toucher une retraite. En quelque sorte, naissance, piste, la boucle est bouclée. Merci Éric Revel.